Bonjour à tous, ici les Briques de la Force. Nous allons présenter tous les Microfighters sortis par Lego. Les Microfighters sont une gamme de Lego Star Wars possédant une petite figurine ainsi qu'une construction, s'adaptant à la figurine. Dans la première série, nous retrouvons le Clone Turbo Tank composé de 96 pièces, sorti en 2014, avec une figurine de clone de phase 2 basique. S'opposant à ce set, nous retrouvons l'AAT avec un droïde B2 pilote composé de 95 pièces, sorti en 2014 toujours. Ici, nous retrouvons le Faucon Millennium avec 94 pièces, sorti en 2014, et la figurine de Han Solo. Il connaîtra d'autres versions. Encore un petit Interceptor composé de 92 pièces avec une figurine d'un pilote de l'Empire. Ici, il s'agit d'un X-Wing Fighter 97 pièces sorti en 2014. Il est accompagné d'une figurine d'un pilote rebelle. Nous retrouvons ici un Star Destroyer 97 pièces sorti en 2014, toujours dans la série 1. Mais le problème c'est qu'ici, il est plutôt à l'échelle mini-scale, alors que comme c'est un microfighter, ça ne correspond pas très bien et ça ne donne pas un très bon résultat. Ici, nous avons un Arc 170 Starfighter, composé de 95 pièces, sorti en 2015. Il est le premier modèle de la série 2, avec un clone pilote en figurine très sympathique. Nous retrouvons le Vulture Droid, 77 pièces, sorti en 2015, avec la même figurine que dans le premier, un Droid B2 pilote. Nous retrouvons ici le Snow Speeder, 97 pièces, sorti en 2015, avec toujours une figurine de rebelle pilote. S'opposant à ce set, il y a l'AT-AT, 88 pièces, sorti en 2015, avec une figurine de l'Empire. Ici, nous avons le Republic Gunship, avec une figurine de clone pilote de phase 1, très recherché, 105 pièces, sorti en 2015. Et le dernier modèle de cette série 2 est le Homing Speeder Droid, donc l'araignée droïde, 102 pièces, avec une figurine de droïde P2. Il s'agit du X-Wing Fighter de la Post-Logie, 87 pièces, sorti en 2016. C'est le premier modèle de la série 3, avec une figurine de rebelle de la Nouvelle République. S'opposant, nous avons le Snow Speeder du Premier Ordre, 91 pièces, sorti en 2016, avec un Snow Speeder du Nouvel Ordre, un Snow Trooper du Nouvel Ordre. Nous avons ici le Ghost correspondant à la série Rebelle, avec une figurine assez intéressante, 104 pièces, 2016. Le T-Advanced Prototype est composé de 93 pièces, sorti en 2016, avec une figurine du pilote de l'Empire. Toujours dans cette série 3, nous avons le Wookiee Gunship avec la figurine de Chewbacca, sorti en 2016, 84 pièces. Nous retrouvons toujours avec Rebelle l'AT-DP, 76 pièces, sorti en 2016. Nous retrouvons pour la série 4 avec Rogue One, le U-Wing, composé de 109 pièces, sorti en 2017. Nous avons un T-Striker s'opposant au dernier set, composé de 88 pièces, sorti en 2017, toujours avec un pilote de l'Empire. Ici, il s'agit d'un Y-Wing, composé de 90 pièces, sorti en 2017, avec une figurine de rebelle pilote. Nous avons la navette impériale de Krennic, 78 pièces, sortie en 2017. Pour commencer la série 5, nous avons à nouveau un Microfighter. Cette fois-ci, il est accompagné de Chewbacca et non de Han Solo comme la dernière version. 92 pièces, sortie en 2018. Nous avons avec un chasseur-T du Premier Ordre,
91 pièces, sorti en 2018. Il s'agit du premier double microfighter de construction dans une même boîte. Nous avons ici un Sky Speeder ainsi qu'un AT-AT du premier ordre, composé de 216 pièces, d'un Resistance Speeder pilote et d'un Fast Order pilote d'AT-AT. Il est sorti en 2018 avec encore un double microfighter, toujours dans cette série 5, le A-Wing vs Silent Sea, donc le vaisseau de Kylo Ren. 188 pièces, sorti en 2018. Nous avons ici le Naboo Starfighter, premier modèle de la série 6, c'est personnellement mon premier microfighter. Il est sorti en 2019 avec 62 pièces et la figurine d'Anakin Skywalker, ainsi que la tête du droïde R2-D2. Nous avons le Sith Infiltrator, 92 pièces, sorti en 2019 avec la figurine de Darth Maul. Encore un double microfighter, la capsule de sauvetage contre le Dewback, sorti en 2019 avec 177 pièces et 3 figurines, un Sandtrooper, C3PO et R2-D2. Nous avons ensuite l'Y-Wing de la Résistance avec la figurine de Zoé, 86 pièces, sorti en 2020 pour le premier modèle de la série 7. Avec ce set, on retrouvait la navette de Kylo Ren, 72 pièces, sortie en 2020 avec évidemment la figurine de Kylo Ren. Encore un modèle double, le T-16 Skyhopper contre Banta. Donc nous retrouvons 2 figurines et il est sorti en 2020. Encore un modèle double sorti en 2021, l'AT-AT contre le Tautan avec la figurine de Luke Skywalker et le pilote d'AT-AT. Ici, il s'agit du Faucon Millennium, 101 pièces, sorti en 2021. Il est le premier modèle de la série 8 avec le modèle double. Nous avons ensuite des nouveaux qui ne sont pas dans des séries. En premier, nous avons le Razor Crest, 98 pièces, sorti en 2022 avec la figurine du Mandalorian, non exclusive à ce set. Nous avons aussi le vaisseau de Boba Fett, sorti en 2023, mon microfighter préféré, avec la figurine de Boba Fett de la série, 85 pièces. Nous avons le chasseur N1 du Mandalorian, avec, il fait un peu doublon avec le Razor Crest sorti avant, avec la même figurine, mais cette fois-ci il présente aussi Grogu, et une construction très intéressante. En 2024, nous retrouvons l'Y-Wing du Capitaine Rex, 99 pièces, avec la figurine du Capitaine Rex qui était auparavant exclusive à l'UCS du Venator. Nous retrouvons ici, pour le dernier microfighter sorti en 2025 en juin, le chasseur Jedi de Plo Koon avec son Starfighter bleu, la tête de son droïde, ainsi que la figurine de Plo Koon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien à liker et à vous abonner. C'était les briques de la force.